Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va faire un peu une suite au test du Sony A7R4. Lorsque j'ai testé le Sony A7R4, c'est la première fois finalement que je mets les mains dans une si grosse résolution. Évidemment, j'ai noté, et on le notera tous, qu'en haute sensibilité, donc lorsque vous montez correctement dans les ISO, par exemple à 12800 ISO, on s'aperçoit que la qualité est quand même très dégradée. Si je regarde ici le A7 III vs le A7 R4, et que je vais par exemple dans les zones sombres, on va s'apercevoir que waouh, il y a beaucoup de bruit sur le A7R4, et il y a même plus de bruit que sur un XT3. Donc clairement, on a mis tellement de mégapixels, tellement de pixels sur la surface du capteur qu'à un moment donné, on est même pire qu'un APS-C. Regardez ici, à gauche le XT3 et à droite le A7R4. Alors, les images que je vous montre ici, elles ne sont pas 100% brutes. J'ai une réduction du bruit qui sont appliquées sur les images. C'est une expérience que j'ai fait pour moi-même dans le sens où mon but c'était un peu d'expérimenter et je partage finalement cette expérience en vidéo. Donc, pour être transparent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai masqué la netteté comme je le fais régulièrement. Je mets toujours un masque de netteté à 80-90, sinon vous voyez des artefacts apparaître. Et j'ai mis une réduction du bruit à 25. C'est-à-dire que la réduction du bruit sur un A7 III, je la mets plutôt à 15. Et sur un 61 millions de pixels, je trouve qu'à 25, on a un lissage qui est parfaitement acceptable. On avait tellement de détails à la base qu'on ne perd rien de spécial. Donc j'ai réduit un peu le bruit des images que je vous montre. Donc ici, le A7R4, c'est après réduction du bruit. Parce que regardez, je vais zoomer encore plus pour que ça passe bien sur YouTube. Mais ici, c'est sans réduction du bruit. Donc là, je remets ma réduction du bruit. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On voit une nette réduction du bruit. Bref, mais ici, c'était vraiment un cas réel qui m'intéresse parce que le bruit, de toute façon, je vais le réduire toujours un peu en post-traitement. Donc ici, je l'ai réduit. La question que je me suis posée, c'est en fait, je considère personnellement que 24 millions de pixels, c'est une résolution standard qui permet quasiment toutes les tailles de tirage. Alors certes, si vous avez besoin de regarder votre tirage à la loupe, vous avez besoin de plus de mégapixels. Mais si vous faites un tirage standard et que vous le regardez avec un recul qui va augmenter au fur et à mesure que la taille de tirage augmente, vous n'avez pas besoin de plus de résolution parce que quelque part, certes, vous avez un tirage, si vous mettez la loupe dessus ou vous vous approchez trop, vous allez voir qu'effectivement, ce n'est pas 100% net. Mais je fais énormément d'expositions dernièrement et on s'aperçoit dans les expositions qu'il n'y a aucun des tirages qui sont vraiment nets. Mais est-ce que c'est important? C'est pas fait pour être regardé comme ça en ayant juste un petit timbre poste du tirage. C'est fait pour regarder son ensemble et pouvoir reculer. Bref, tout ça pour dire que qui peut le plus, peut le moins. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est ces 61 millions de pixels, ils contiennent énormément de détails. Certes, ils contiennent du bruit. Beaucoup plus de bruit qu'un A7 III. La question que je me pose, c'est cependant, si ce 61 millions de pixels, si je réduis la résolution du 61 millions de pixels en 24 millions de pixels, exactement comme le A7 III, comment se comparent les deux fichiers? Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris le fichier du A7R4 à 61 millions de pixels, je l'ai ouvert dans Photoshop, et j'ai tout simplement dans Photoshop fait une édition, redimensionné la taille de l'image. Donc, voilà, l'image s'ouvre. Juste pour vous montrer comment j'ai fait, que toute ma démarche soit transparente. Image, taille de l'image, ici en pixels, je passe du 6000, 4000, qui est la taille de 24 millions de pixels du Sony A7R III. Je fais OK et j'enregistre. Vraiment, c'est absolument toutes les opérations que je fais sur Photoshop. Je fais absolument rien d'autre. C'est le fichier ici, le fichier en rouge. Ce fichier-là est maintenant un fichier de 24 millions de pixels, exactement comme celui du Sony A7 III. Et la question que je me posais, c'est un peu comment les deux vont se comparer finalement. Certes, à 61 millions de pixels, quand je regardais à 100%, j'avais plus de bruit. Mais quelque part, le fait de le passer à 24 millions de pixels, j'ai reculé si vous voulez. Est-ce que vraiment, le résultat va toujours être le même? Eh bien, on va s'en rendre compte que pas forcément. Ici, je vais continuer de zoomer pas mal. Alors, peut-être pas à 400%, mais je vais zoomer à 200%. Et déjà, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins de différence entre les deux. Le Sony A7R4 paraît beaucoup plus clean que ce que c'était avant. Et d'ailleurs, maintenant, si je le compare par exemple au XT3, on va s'apercevoir que le résultat du A7R4 est beaucoup mieux que celui du XT3. Forcément, on avait plus de détails. Regardez ici sur la bouteille, sur les choses qui comptent, où il y a vraiment
plus de détails à avoir. Je vais zoomer encore plus parce que je pense que vous, sur YouTube, ça ne va pas passer. En réalité, on n'a pas besoin de zoomer, hein, mais sur YouTube, c'est vraiment très important, je le fais régulièrement. Comme vous pouvez voir, l'image à droite du A7R4, on voit beaucoup plus de détails, alors que sur le XT3, c'est devenu un peu de la purée, on ne voit plus les détails. Vous voyez ici, la pelote de laine, on la voit beaucoup mieux ici sur la droite que ce qu'on peut la voir à gauche. Bref, tout ça pour dire que le fait de repasser 61 millions de pixels à 24 millions de pixels, on a regagné énormément de détails. Et si je viens à comparer l'image du A7R4 avec l'image du A7 III, je vais avoir tendance à préférer, regardez ici sur la bouteille, l'image du A7R4. Elle contient tout simplement beaucoup plus de détails. Regardez ici sur un zoom sur la bouteille, c'est clair que personnellement, je préfère l'image de gauche. Regardez ici sur la pelote de laine, toujours je vais préférer l'image de gauche. Et en fait, toute cette démonstration-là étant uniquement finalement pour ouvrir un peu vos chakras et pour dire la haute résolution, effectivement, si je la regarde à 100%, à 12800 ISO, c'est pas terrible. Mais il faut quand même penser qu'on n'est pas obligé d'utiliser les 61 millions de pixels et qu'il faut penser que le 61 millions de pixels, on peut le réduire aussi en 24 millions de pixels. Et une fois réduit, il est plus qualitatif que le 24 millions de pixels d'origine à 12800 ISO. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai fait 2 ou 3 tests. Alors sur les autres tests, par exemple avec mes enfants, ils ont tendance à bouger, etc. C'est beaucoup moins probant que celui-là où mon garage, il est à ma disposition, il ne bouge pas. Mais c'est exactement la même chose. Et de manière générale, je trouve que ce 61 millions de pixels, il offre beaucoup de polyvalence. Et certes, ça permet, si on est à ISO bas, d'avoir beaucoup de détails et peut-être demain de faire des tirages HD avec des PPP qui sont vraiment énormes. Mais ça permet aussi en haute résolution de se dire, oui, à 100%, il y a du bruit, mais quand vous l'avez réduit, finalement, on garde plus de détails que sur le A7 III. Et là, je vous le montre à l'écran. Je vous ai fait des zooms sur pas mal de zones. Et le A7R4 est toujours meilleur que le A7 III. Alors, si on regarde finement au niveau du bruit uniquement, c'est peut-être un peu plus bruité sur le A7R4. Mais ce qui est sûr, c'est que si je devais faire un tirage, je pense que je ferais plutôt le tirage du A7R4 tout simplement parce que j'ai beaucoup plus de détails, sachant qu'ici c'est une image que je n'ai pas retraitée au niveau du bruit, au niveau du A7R4 redimensionné sous Photoshop, mais je pourrais en plus repasser un traitement de bruit qui va gommer, notamment dans les aplats, tout le bruit qu'on voit là, il peut se gommer vraiment très facilement sans perdre aucun détail. Donc vraiment, tout ça pour dire que voilà, le A7R4, il a aussi cette capacité-là et toutes les hautes résolutions, il faut aussi le voir comme ça lorsque vous le prenez en ISO élevé, en 12800, c'est vraiment une manière de penser qui, je pense, il faut commencer à l'adopter et c'est pas naturel de prime abord. On se contente de faire ce que j'ai regardé tout à l'heure à 100% des deux côtés, mais en fait, la réalité, elle n'est pas tout à fait là et c'est pas aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez me lâcher le pouce levé vers le haut. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mon expérience. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément testé au moment où j'ai fait le test du A7R4. Je l'avais dit lors du test que je devais le tester. Mais lors du test, les résultats finalement ont fait confirmer mon impression qui est de dire qui peut le plus, peut le moins. Et cette résolution-là, ils ont aussi cet avantage-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!